Je l'aime, mais il n'a pas fait le deuil de son ancienne relation. Comment faire pour le faire changer? Bonjour à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube dans cette chaîne qui te parle d'amour et d'amour de soi. Je suis Chloé Mercaer et je suis coach en amour certifiée. J'aide les femmes qui veulent être plus heureuses en amour en leur apprenant à s'aimer davantage. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'ai coaché il y a pas si longtemps que ça. Donc j'ai encore l'étude de cas en tête. D'une femme, donc ça peut être vous, ça peut être une autre femme, d'une femme lambda, j'ai envie de dire, qui aime un homme, qui entretient une relation avec lui, qui n'a pas fait le deuil de son ancienne relation et qui du coup rencontre énormément de blocages, tels que le blocage d'être indisponible affectivement, de ne pas vouloir être en couple, d'être même frileux de l'amour, d'être souvent incohérent même dans des relations affectives ou des relations sexuelles, c'est-à-dire un jour je vais me sentir bien, je vais me sentir près de toi, un autre jour je vais vouloir prendre du recul. Aussi beaucoup de frigidité, de rigidité dans tout ce qui va être l'expression des sentiments, la démonstration affective, voire il n'y en a pas du tout, et le fait de réfléchir sur cette problématique. Et encore une fois, je vais vous apporter des solutions contre-intuitives, puisque la première manière que je vais avoir d'aborder ça, ce n'est même pas en vous disant vous allez faire ça pour changer l'état d'esprit de l'autre, parce qu'en fait on va même pas travailler sur ça. La première chose et le premier principe que je vais vous donner dans cette vidéo, c'est vous n'allez changer l'état d'esprit de personne. Vous n'allez changer personne et vous n'allez pas changer la vie de quelqu'un en quelques instants, en quelques astuces. Déjà parce que c'est pas votre rôle et que même si vous y réussissiez, ce serait de la manipulation. Et c'est pas le but en fait. C'est pas le but d'avoir quelqu'un dans sa vie que vous avez formé et modélisé de toutes pièces. Et déjà, ça me paraît complètement irréaliste, mais surtout c'est pas le but parce que c'est pas ça l'amour. C'est pas juste je vais changer cette personne, je vais la manipuler, je vais changer ses plus grandes blessures. Vous n'êtes pas son sauveur. Et en faisant ça, je vous fais un petit signe en vous parlant du triangle de Karpman. C'est-à-dire que dans le triangle, vous jouez des rôles psychologiques qui vous empêchent d'entretenir des relations authentiques et des relations saines. Et en l'occurrence, là, vous prenez par exemple la posture du sauveur, c'est-à-dire la personne qui va se sentir obligée de se sacrifier pour sauver une personne ou une situation dans laquelle elle n'est pas gagnante et dans laquelle les gens ne veulent pas spécialement être sauvés. Et c'est peut-être le cas de la personne que vous avez en face de vous. Et pourquoi vous n'allez pas changer cette personne? Parce que 1, vous n'êtes pas le sauveur, et de 2, c'est à lui de travailler sur ses propres problèmes et ses propres blessures. Par contre, ce sur quoi vous allez travailler, c'est sur le fait de réfléchir à ce pourquoi vous vous sentez obligé de devoir le sauver. Pourquoi malgré vous vous accrochez à cet homme alors que vous savez très bien qu'il n'est pas disponible et qu'il n'est pas bon pour vous, quand bien même vous avez des sentiments pour lui. Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez malgré vous obligé d'être dans cette relation? À quelle blessure ça fait référence, à quelle peur ça fait référence, de quel besoin vous pensez nécessiter en restant dans cette relation, et toutes ces réponses-là sont des leurs, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de rester dans cette relation pour être épanoui. Et le biais de se dire en fait il n'y a que cette relation qui va me faire me sentir bien, c'est déjà un mensonge en soi, un mensonge de votre ego pour vous protéger de blessures plus profondes que vous avez. Au lieu de vous dire comment je peux le changer lui, réfléchissez plutôt à comment vous pouvez changer vous, votre comportement dans cette situation-là. Parce que si vous continuez, vous n'allez pas avoir les résultats escomptés parce que vous n'allez changer personne et que même si à un instant A, il vous dit ce que vous voulez entendre, il n'aura pas fait son deuil, il n'aura pas fait son chemin et ce ne sera pas le bon moment pour lui. Et 2, surtout, vous allez surtout vous épuiser et vous évertuer à changer quelqu'un que vous ne parviendrez pas à changer. Ce qui fait que vous allez vraiment vous épuiser et perdre du temps aussi dans cette situation-là. Et la deuxième chose, et ça fait plutôt référence au choix inconscient de partenaire, c'est se demander, mais réfléchir dans un sens beaucoup plus inconscient et beaucoup plus en rapport à votre histoire de famille ou à votre histoire personnelle ou aux blessures que vous avez ressenties étant plus jeune, de vous demander, en choisissant cette situation, si on part du principe qu'aucune rencontre n'arrive par hasard et qu'on choisit aussi nos relations, ou en tout cas les relations dans lesquelles on va nous s'incarner dans la vie, en quoi le fait de choisir cette situation tente en tout cas de répondre à une blessure que vous avez auparavant. C'est-à-dire que souvent quand je choisis un homme indisponible, marié, qui me trompe, tout un tas de situations, en fait au niveau inconscient, j'essaye de répondre à des blessures de l'âme que j'ai, mais en fait c'est déjà un leurre encore une fois parce que j'essaye d'y répondre en choisissant un partenaire qui
en fait ne peut pas me l'apporter justement parce qu'il est indisponible. Donc en fait je pense qu'en choisissant un homme indisponible, je vais pouvoir réparer ma blessure d'abandon par exemple, mais en fait c'est à moi de la réparer pour ne plus avoir à choisir ce genre d'homme pour réparer cette blessure. Donc à quelle blessure que vous avez, à quel manque que vous avez, à quelle peur que vous avez, vous pensez au niveau inconscient. C'est pas des réponses qui doivent être super logiques, super claires, c'est vraiment votre inconscient qui parle. À quelle peur ou à quelle blessure vous pensez que cette situation pourrait répondre, mais auquel en fait c'est à vous de répondre par vous-même. Et enfin ma dernière question, c'est de vous demander comment vous, toute seule, vous pouvez faire en sorte de répondre à cette blessure-là et à ce manque. Parce que vraiment ce sur quoi je vous invite à porter votre attention, c'est de vous dire c'est pas une situation commune, je reste pas dans ce genre de situation comme ça là par hasard et c'est pas bon pour moi. Donc ce que je vous invite à faire dans un second temps, c'est de prendre vos distances, de réfléchir à tout ça et d'écrire une lettre à cette personne que vous lui enverrez ou que vous ne lui enverrez pas, c'est pas le plus important, mais justement dans laquelle vous énumérez tout ça, toute votre histoire personnelle, toutes vos blessures, tout ce à quoi la situation a fait référence dans votre cœur. Et une lettre aussi où quelque part vous allez lui faire vos adieux, temporaires ou pas, en lui disant écoute je vois bien que t'es pas prêt, je me suis rendu compte que te changer c'était pas la bonne situation à faire et que plutôt en fait ce qui était mieux à faire c'était travailler sur moi, travailler sur mes blessures. Si on doit se retrouver un jour, on se retrouvera, mais aujourd'hui c'est important que je travaille sur moi et que toi tu travailles sur toi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées et qu'elle vous aura apporté du contenu que vous allez prendre en compte et que vous allez mettre en œuvre. Je vous invite à me faire part en commentaire de votre expérience, de votre décision, voire peut-être même de quelques passages de votre lettre. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir toutes les prochaines vidéos et de me rejoindre sur Instagram puisque c'est la plateforme où je poste du contenu régulièrement et où vous pouvez me contacter le plus facilement. Et enfin, pour ceux qui veulent apprendre à réparer, apaiser leurs blessures affectives, reconsidérer leurs croyances limitantes et travailler sur comment on fait pour enrayer les schémas qui se répètent tout le temps avec les hommes ou dans ma vie sentimentale, eh bien, je vous invite à être accompagnée et pour ce faire, je vous offre un appel de coaching de 30 minutes. Donc c'est un appel offert où on fait le bilan de votre situation, je vous apporte quels sont les points sur lesquels je peux vous accompagner et surtout je vous explique en quoi consiste un accompagnement de coaching. Merci beaucoup de votre attention, prenez bien soin de vous et surtout à très vite.